Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour les lions, les scorpions et les poissons. On va faire comme d'habitude, on va aller voir un message général pour ces trois signes et puis on ira voir enfin chaque signe indépendamment les uns des autres pour voir les petits messages que vous avez pour le mois d'octobre. Je rappelle bien évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si vous êtes intéressé pour avoir une guidance privée, vous pouvez directement aller voir sur mon calendrier et il y a tous les renseignements possibles. Maintenant qu'on a terminé avec le speech, je mets les cartes de côté et puis on va aller chercher les infos qu'on a pour ce petit monde. Alors les lions, les scorpions et les poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois d'octobre 2024 les amis? Alors, nous avons un 2 de bâton retourné, on a la justice retournée, on a un 5 de bâton et on a l'étoile. Waouh, incroyable. On ira voir le dos de deck après. Alors, on est dans une énergie où pour le mois d'octobre, là, vous avez vraiment envie de vous aligner à ce que vous avez envie de faire. On est vraiment dans une dynamique finalement où vous vous donnez les moyens de réussir ce que vous voulez, réussir ce que vous avez envie d'entreprendre depuis un petit bout de temps déjà. Et en plus, là, on vous dit que finalement, peut-être que ce qui fait que vous avez de la difficulté à vous lancer, c'est une forme de rivalité. Comme si vous pourriez vous dire genre, ah oui, mais telle personne a fait ça, donc je peux pas me lancer dedans. Ah ouais, mais là, telle personne a fait ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lance dedans? Parce que là, bon. Là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous lancer dans vos projets. On dit que pour certains, c'est une vocation. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être une vocation pour certains. On parle vraiment d'être guidé et protégé. On vous dit de vous inspirer de manière saine, c'est-à-dire ne pas copier-coller le travail de quelqu'un avec qui vous vous sentez en rivalité, mais juste de vous en inspirer en vous disant, voilà, cette personne-là, elle est hyper inspirante. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre sur moi? Et qu'est-ce que ça dit de moi si je fais ça derrière? On dit de l'autre côté qu'il va falloir réussir à trouver un équilibre, parce qu'actuellement, l'équilibre, il n'est pas là du tout. Dans le sens où il y a ce besoin forcément de venir rétablir quelque chose de plus juste au niveau de ce que vous allez pouvoir créer. Pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, on peut avoir aussi certaines personnes qui ont de la difficulté à voir dans le temps là où est-ce que vous allez aller, pour la simple et bonne raison que il y a des trucs qui doivent voilà, se rééquilibrer dans votre vie. On a la carte de la justice ici, alors ça peut être des cartes qui sont effectivement liées à la justice, hein. Donc par exemple des personnes qui sont en attente de procès, qui sont en attente voilà, d'un jugement, qui sont en attente de procédures de divorce ou des trucs comme ça, pour réussir à avancer ensuite dans leur vie. On est en train de vous dire que ça, voilà, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver, d'accord? La carte du 5 de bâton, bon... C'est quand même une carte de rivalité, c'est une carte de compétition, c'est une carte un peu de baston, quoi. On est un peu là-dessus. C'est aussi une carte de désaccord. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit vous êtes dans des procédures compliquées, voilà, qui sont liées à la justice, hein, ou un espèce de conflit avec un notaire ou quelque chose comme ça, et jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à voir vers quoi vous alliez et comment ça pouvait fonctionner. Là, on est en train de vous dire que pour le mois d'octobre, ça se décante. Soit pour certains, vous avez envie de créer une entreprise, mais vous avez de la difficulté à le faire parce qu'il y a trop de compétition autour de vous et vous allez vous dire que, bah voilà, si moi j'ai envie de me lancer là-dedans mais que toute la terre entière le fait, quelle raison de me lancer dedans finalement? Et ben on vous dit quand même que voilà, votre approche pourrait avoir quelque chose d'important et que c'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques fait ci, ça ou ça que bah voilà, vous devez vous empêcher de le faire. Moi, je le dis souvent aux personnes qui veulent se lancer, vous savez, dans le même métier que moi, hein, ce que soit le transgé ou le karmique, et je dis à ces personnes, mais allez-y. Allez-y, parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'aura pas les mêmes manières de faire ni de voir. Donc allez-y, vraiment créez vos trucs, quoi. Et là, on est en train de vous dire que voilà, il y a une forme de guide pour ça. Donc que ce soit les procédures juridiques ou les procédures, on va dire, de lancement pour votre projet, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains... J'entends qu'il y en a certains qui veulent acheter une maison, mais qui seront en rivalité et qui certains l'auront, d'autres l'auront pas.
parce qu'il doit avoir un autre bien. Et j'entends qu'il y a certaines personnes qui vont batailler aussi d'un point de vue prud'homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 3 d'épée retourné et on a la roue de la fortune. On est aussi en train de vous dire que ce mois d'octobre, ça sera un mois de guérison. Parce que là, avec le 3 d'épée retourné, le 3 d'épée, on est vraiment sur quelque chose qui est assez tristoun. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, ici, on a ces 3 épées qui, voilà, qui perforent le cœur et donc le nid de cette chouette. Hein. On présume qu'on a tué ses enfants au travers de ces 3 épées. Là, dans ce sens-là, on est vraiment dans une forme de guérison et on vous dit que les choses avancent. Donc, si vous êtes dans l'attente, voilà, de le focus, si vous êtes dans l'attente que quelque chose avance, que quelque chose se passe, et ben on est en train de vous dire que le mois d'octobre pourrait être un mois assez important, assez percutant, un peu, voilà, changeant, mais bon, quoi, vous voyez. Donc, voilà pour nos 3 signes pour ce mois d'octobre. On va aller voir qu'est-ce qu'on a en signe par signe pour vous, les amis. On va commencer par le signe du lion. Hop là, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions pour ce mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Octobre 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons le chariot, incroyable. On a le 3 d'épée, mais en endroit, cette fois-ci. On a le 9 de coupe. Et on a le 8 d'épée. On ira voir le dos de deck après. Bon. Les lions, ça risque d'être un mois un peu chargé. On est en train de vous dire que les choses avancent. Pour moi, c'est les choses qui avancent par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose comme ça. Pour moi, cette blessure-là, elle est pas, elle date pas du mois d'octobre, mais elle pourrait être ravivée au mois d'octobre. J'entends par là que c'est comme si vous aviez quelque chose un peu d'inattendu qui remontait, une pensée, un événement, quelque chose de dur que vous pourriez vivre au travers de quelqu'un ou au travers des mots de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous dit, bah oui, bah moi, tu vois, j'ai perdu, je sais pas, mon père, ma mère, ma compagne, mon compagnon, là, il y a 2 semaines, et genre, il s'énerve un peu sur vous en vous disant, genre, que vous comprenez pas parce que vous avez pas perdu un tel, et en fait, vous allez dire, bah, en fait, si, tu vois, moi, j'ai perdu cette personne-là, j'ai perdu cette personne-là, et en fait, de vivre ce truc-là, ou de vivre un peu c'est pas forcément pour moi un conflit ou une rivalité, mais il y a quelque chose qui se révèle en passant par quelqu'un. Comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait, voilà, vous faire vous rappeler que vous aussi, vous avez perdu des proches ou vous avez perdu, voilà, quelqu'un qui était très, très, très présent dans votre vie et que là, il faut s'en remettre en fait. Et pour moi, c'est pas que c'est une blessure qui est pas là, parce que pour moi, c'est une blessure qui est pas forcément récente, mais c'est une blessure où on voit qu'elle est là depuis un petit bout de temps et qu'elle chemine depuis un petit bout de temps. Et soit vous vous en êtes remis, et où il reste 3 fois rien à s'en remettre, soit c'est en cours de guérison. De l'autre côté, ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de satisfaction. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser. Une satisfaction qui peut être matérielle ou une satisfaction toujours voilà, dans le courant de la vie. Et derrière ça, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand même voilà, les croyances limitantes, c'est le côté je m'auto-sabote, je m'enferme, ou je me fais enfermer par une idée voilà, qui tourne un peu dans ma tête. C'est une forme d'isolement, hein, c'est une forme de... Voilà, là, vous voyez, hein, le hibou, il est absolument pas dans son espace naturel. Il est posé sur un iceberg, les yeux bandés, et en plus de ça, il a des épées partout autour de lui. Donc, on va dire qu'il n'est pas prêt de sortir. Et pourtant... il lui manquerait peut-être pas grand-chose pour réussir à enlever le bandeau de ses yeux, réussir à le virer de tout son corps, peut-être en un mouvement de, vous savez, de je secoue mon... Vous savez, quand les oiseaux ils font ça, là, qu'ils secouent leur plumage, et après, il suffirait qu'il fasse un bond en avant et qu'il s'envole. Donc techniquement, sur le papier, il lui manque pas grand-chose. Après, la question c'est, est-ce que cet oiseau il est blessé ou pas? Et est-ce qu'il arriverait à s'envoler ou pas?
Donc là, pour moi, les lions, pour ce mois d'octobre, voilà, on est en train de vous dire que ça chemine par rapport à une blessure. Il y a peut-être des choses où vous allez avoir la sensation de ne pas avoir les épaules pour, ou de ne pas être en mesure de gérer, mais on est en train de vous dire que ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la justice qui est à l'envers, qui revient, et on a encore le 5 de bâton. Donc on a vraiment deux énergies, encore une fois, avec un équilibre à retrouver, une place à trouver pour vous, hein, parce qu'il y a ce côté où parfois peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que ce 8 d'épée là il est lié à ce 5 de bâton, vous voyez, avec ce truc où vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez la sensation de ne pas être à votre place, vous avez toujours la sensation qu'il y a mieux autour de vous, qu'il y a meilleur autour de vous et que les personnes qui sont meilleures prendront forcément votre place. Et j'ai envie de vous dire, bah en fait non, vous voyez, testez, savoir si bah finalement est-ce que votre place elle est là ou pas. Et c'est pas si grave si c'est pas la bonne place, vous voyez. Au moins, vous aurez fait l'effort. Vous aurez fait l'effort. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte surprise. Donc ça, on adore, n'est-ce pas? On a aussi le succès garanti. Donc ça aussi, on adore. Et on a le contrat. Donc là, pour le coup, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en recherche d'un autre travail ou qui sur un... bah oui, c'est les lions. C'est-à-dire qui sur un coup de tête ont pété un câble et ont quitté leur boulot. Je parle pour une personne bien précise, il se reconnaîtra en regardant la vidéo. Mais là, voilà. En fait, on est en train de vous dire que quelque part, il y a peut-être quelque chose où, soit sur un coup de tête, vous quittez un boulot et on vous dit, t'en fais pas, le succès est garanti, il y a une belle surprise, tu t'en sortiras quoi qu'il arrive. Ou peut-être que pour d'autres qui avaient postulé dans un travail ou quelque chose comme ça, peut-être que justement, voilà, il y a une belle surprise qui est liée à ça. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'un emploi ou d'un truc du genre, ça pourrait être vraiment le bouche à oreille. Vous savez, vous parlez à un pote le samedi soir, je sais pas, vous croisez un pote en allant acheter vos clopes ou en allant acheter, je sais pas, l'euro-million au bureau de tabac. Il y a un pote qui croise, qui dit « Ah ouais, bah ok, bah, dans 10 jours, il cherche un mec qui fait ça. » Et vous dites « Putain, mais je suis qualifié pour faire ça. » Et bah bim, hop là, vous pourriez avoir le poste. Il pourrait s'agir bien évidemment de choses qui sont liées aussi à votre sentimental et votre familial, hein, donc un côté pour certains de réussite profonde par rapport à ça, avec peut-être une belle surprise, pour certains peut-être une demande en mariage ou quelque chose comme ça, le succès garanti peut-être pour certains qui attendent aussi un bébé ou qui sont en recherche en tout cas, ou comment dire, pas en recherche d'avoir un bébé, mais vous savez, vous êtes en test en fait, vous voyez, vous êtes j'ai pas le mot, excusez-moi. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Hein. Vous êtes en essai, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être qu'il y en aura pour certains pour qui il y aura une belle surprise liée voilà, aux enfants et à la parentalité. Peut-être pour d'autres au niveau du travail ou peut-être voilà, au niveau d'une petite surprise qui viendrait de l'extérieur. On a The Vow et on a le médaillon. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc, on a deux énergies qui sont quand même assez similaires et différentes, puisqu'on est vraiment dans une énergie finalement de réussite. Réussite assez profonde, donc sympathique comme tout, n'est-ce pas? Avec l'énergie du médaillon, on est peut-être en train de vous dire simplement de venir vous protéger, ou vous, comment dire, vous... pas forcément vous protéger, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée de... vous avez une espèce de boussole intérieure pour certains, et d'autres, vous avez vraiment un gris-gris autour du cou qui vous amène un peu la lumière, qui vous amène la joie. Vous voyez, là, ici, on voit vraiment la lumière qui est déployée pour vous protéger de l'ombre. Donc peut-être que pour certains, il y a une espèce de parade qui est fait pour ce mois d'octobre, avec vous voyez ce collier là qui vous protège, cette énergie voilà, qui ramène la lumière dans l'ombre et qui vous fait du bien. Et ici, on a le vœu, c'est qu'on remet peut-être, alors bon, c'est pas une colombe, mais moi je vois une colombe, de peut-être venir faire un vœu et de le renvoyer à l'univers pour dire, voilà, là pour le mois d'octobre, j'ai vraiment besoin de ça. Est-ce que là-haut, s'il vous plaît, les guides, vous pourriez m'envoyer ça? Et là, en fait, on a vraiment une énergie qui est une dynamique vraiment très cool, avec pour moi une belle protection, avec le fait d'y voir clair au travers de l'ombre. Et ici, de ce côté-là, on a vraiment une énergie, voilà, de vœu, de faire un vœu.
à un vœu qui viendra s'exaucer peut-être dans le temps. Donc, très cool vibe. Nous avons les nouvelles et nous avons la transformation. Incroyable. Incroyable votre tirage pour l'instant les lions. Là, du coup, on est vraiment dans une énergie finalement. Alors, nouvelles et transformations, on peut les lire ensemble comme on peut les lire de manière totalement, seule. Mois d'octobre, transformation, hein, ça peut être transformation professionnelle, transformation amicale, amoureuse, tout ça, tout ça. Pour certains, ça peut être une nouvelle qui vient directement vous transformer parce qu'elle vient vous libérer de quelque chose d'important. Je parlais, vous savez, dans la guidance générale, peut-être pour certains, d'un divorce ou de papier un peu officiel qui pourrait être lié peut-être alors au départ de quelqu'un ou en tout cas aux notaires, aux avocats, un peu à la justice. Peut-être que pour certains, il y a une nouvelle qui va venir transformer votre vie et apporter du changement important. Ici, on a vraiment une transformation importante puisqu'on passe de la chrysalide à la chenille, en passant par un premier papillon et enfin un deuxième papillon qui déploie pleinement ses ailes et qui est pleinement à sa place et qui prend la place, d'accord? Donc on a vraiment une énergie finalement où faites-vous confiance, les choses sont en train d'évoluer pour vous les lions. N'ayez pas peur de ce qui peut venir vers vous. N'ayez pas peur de ce que vous êtes et n'ayez pas peur de la lumière que vous pouvez déployer. Vraiment, ça va être très important pour vous pour le mois d'octobre. Nous avons Funnel. Funnel. Période de frustration. Des leçons doivent être apprises. Donc on va peut-être être sur un mois sur lesquels vous allez avoir envie d'avoir des choses très vite ou très rapidement. Peut-être que ça viendra pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça va venir à vous. Et on est en train de vous dire que voilà, au travers de cette lenteur, ou au travers en tout cas de cette expérience, il y a des choses qui doivent être apprises. Nous avons aussi le bol où on vous dit que vous allez faire le plein de choses matérielles. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Hein. C'est qu'il y a des choses qui arrivent de matérielles. Cette carte-là nous en parlait déjà, hein, puisque je vous avais dit, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Et ça peut être aussi la satisfaction matérielle. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a le fait d'avoir un contrat ou d'obtenir des contrats suffisants pour vous lancer dans ce que vous avez envie de vous lancer. Et on a celle-ci, Wine Chim, c'est les carillons, la paix et l'harmonie qui arrivent aussi pour ce mois d'octobre. Donc, c'est très, 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 très cool pour vous les lions. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du Dixit? Bon, la carte du Dixit, là, vue comme ça, elle n'a pas l'air hyper, hyper jouasse. On est vraiment sur le fait, d'avoir là des choses qui s'échouent. J'ai envie de vous dire, derrière, ça ressemble un peu à... je ne sais pas trop si c'est un château ou si c'est une église, mais j'ai bien envie de le voir comme une église, avec ce truc, vous savez, de peut-être faire un vœu par rapport à certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont un peu s'effondrer, ou peut-être que justement... Vous voyez, ici, on voit que c'est des comment dire... bateau, voiture à vapeur, train, on est en train de se dire que c'est beaucoup de déplacements. Peut-être que pour certains, il y a des déplacements qui ne seront pas possibles. Et peut-être qu'on est en train de vous dire que indirectement, peut-être ça vous sauve que ces déplacements ne se fassent pas pour ce mois d'octobre. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être que pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous dit peut-être que vous allez vous échouer à un endroit auquel vous allez devoir passer ou par lequel vous allez devoir passer. Et peut-être que pour certains, il s'agirait d'aller faire une sorte de prière ou de vœu peut-être à l'église si ça a du sens pour vous, ou de faire une sorte de rituel qui pourrait mettre en valeur certaines choses. Évidemment, comme c'est une carte de Dixit, si jamais vous y voyez des messages au travers de la carte, n'hésitez pas à me le marquer dans la barre de commentaires, puisque l'interprétation, c'est surtout l'interprétation que nous, on en fait. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire dans les prochains mois? Donc là, on a une temporalité avec des petites choses qui se mettent en place pour vous, les amis, dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'acceptation, incroyable, et on a désintérêt et oubli. Au travers de ces deux cartes, pour moi, on est clairement en train de vous parler du fait de passer à autre chose sur certaines choses, parce que vous avez peut-être du mal, peut-être que vous êtes en train de ressasser certaines choses du passé qui ont de la difficulté à avancer, d'accord?
peut-être que c'est des choses qui, justement, là, sur ce mois d'octobre, vont être travaillées. Et les choses qui ont du mal à être oubliées, justement, vous allez les accepter. Peut-être que vous allez les accepter au travers d'un travail que vous allez faire sur vous. Peut-être que voilà, vous allez faire un travail collectif ou un travail individuel. Dans tous les cas, il y a une acceptation de quelque chose pour lequel vous aviez du mal. Et peut-être que finalement, ce truc que vous avez du mal à gérer, consciemment ou inconsciemment, ça va tomber dans l'oubli. Parce que vous allez réussir à accepter ce truc-là, d'accord? Le problème, c'est que tant que c'est pas accepté, ben justement, en fait, il y a pas, on peut pas avancer. Parfois, j'ai des personnes, vous savez, qui viennent me voir en guidance et qui me disent « Oui, mais là, je trouve pas l'amour. Ça fait 3 ans que je trouve pas l'amour. Nanana, nanana. Et puis mon ex, il a trouvé une nana qui est plus jeune que lui. Ça me va pas du tout. Parce que moi, je suis toute seule. » Et j'explique à ces personnes que, bah, en fait, tant qu'elles sont dans cette espèce de rage que l'autre est quelqu'un et que elles non, ça veut dire que techniquement, elles n'arrivent pas à passer à autre chose, en fait, vous voyez. Et pour réussir à accueillir l'amour dans sa vie, il faut réussir à accepter que voilà, votre ex se soit barré avec une autre personne et indirectement à pardonner le truc parce que vous ne pourrez pas accueillir quelqu'un dans votre vie. Et donc là, c'est un peu ça, ce qu'il y a à faire. C'est que consciemment ou inconsciemment, il y a un petit grain de sable dans le rouage qu'il va falloir pousser pour qu'il y ait l'acceptation qui se fasse totalement et pour que les choses se mettent à leur place. Nous avons connecté, trop bien, et nous avons Cosmic Flow, incroyable. Bon, est-ce que je me trompe si je vous dis que vous êtes connecté au flow cosmique? Je ne crois pas. On a quand même 2 cartes qui sont assez ouf. Alors, la connexion, c'est peut-être une connexion de groupe. Hein. On voit ici, vous savez, comme des dominos, là, les jeux des dominos qu'on fait tomber, là. Il y a peut-être un groupe, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, il y a 11 personnes et il y en a 4 debout. Donc peut-être qu'il y a un groupe de 8 personnes, peut-être qu'il y a un groupe de 11 personnes, peut-être que vous êtes connectés et interconnectés dans ce groupe. Va peut-être y avoir des sortes d'alliances qui vont se faire, genre avec des personnes avec qui ça va mieux passer que d'autres. Il y a peut-être des personnes que vous allez aider parce qu'elles commencent à tomber et vous êtes debout ou vous n'êtes pas encore tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une connexion comme ça très forte et une image qui est très forte au travers de cette carte-là. À côté, on a le flow cosmique, donc j'ai envie de vous dire... le flot de la vie, on suit le mouvement, on va être bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, puisque c'est fait pour nous, on a juste à suivre la route en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'ange gardien, je crois en ma bonne étoile, incroyable. En plus, j'avais la tête du chat qui était pile dans le rond là. Incroyable. L'ange gardien, peut-être que pour certains, il s'agit d'un chat noir, avec une lune sur le front et des étoiles sur le poil. Évidemment, je déconne, hein, mais voilà, ça peut être un animal qui est votre ange gardien, ou ça peut être un ange gardien, quelqu'un en tout cas qui vous aide à passer un peu ce retour-là, voilà, de tristesse qui arrive. Il y a vraiment le fait d'avoir la foi en la vie et de croire en soi pour ce petit mois d'octobre, les lions. Nous avons également nouvelle stimulante, projet passionnant, des possibilités enrichissantes m'attendent. Donc ça fait un peu, ça correspond un peu à ce que je vous disais là avec les nouvelles et la transformation. On a vraiment un changement qui est important pour ce mois d'octobre avec quelque chose qui se met en place. C'est peut-être un changement important, un changement qui vous rapproche de vous-même, un changement dans lequel vous allez voir votre propre lumière, un changement voilà qui est peut-être un changement de groupe dans lequel vous vous connectez vraiment voilà, à vous et qui font que vous allez derrière vers le succès ou peut-être que le succès arrivera avant. Bref, en tout cas, il y a un travail important qui se fait, qui se passe et qui vous apporte vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Nous avons aussi que dit votre âme pour toutes celles et ceux qui se poseraient la question de savoir finalement qu'est-ce que vous devez faire, dans quelle direction vous devez aller, en quoi vous devez croire, etc. etc. Et bien là, on est en train de vous dire que voilà, à un moment donné, il faut aussi s'interroger au plus profond de soi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? De quoi avez-vous besoin là dans l'instant? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui est en accord avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? On va terminer votre guidance avec la petite Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire?
La solitude est un sentiment qui peut donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans nos propres souffrances. Ça, c'est pour toutes celles et ceux qui se sentent un peu seuls en ce moment. Avec le côté où, voilà, en fait, quand vous vous sentez rejeté ou, entre guillemets, abandonné par quelqu'un, c'est justement parce que, voilà, il y a une idée de venir peut-être vous dire que, que cette personne soit là ou qu'elle soit pas là, en fait, finalement, ça change rien. Parce que qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, pour vous, c'est comme si, voilà, elle était pas là, quoi. Donc, on est en train de vous dire que cette solitude, elle est peut-être déjà là depuis un petit bout de temps. Elle accompagne votre souffrance et voilà, vous pouvez, entre guillemets, passer au-delà de ce truc-là en comprenant que, en fait, seul ou accompagné, vous êtes seul. Donc, c'est que si vous êtes dans ce sentiment-là, c'est que peut-être la personne à vos côtés n'est pas la bonne personne et qu'il va falloir peut-être laisser partir cette personne pour en accueillir une nouvelle dans votre vie. Voilà mes petits lionceaux, j'espère que votre guidance vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Nous allons passer de ce pas à nos amis les scorpions pour le mois d'octobre. Je vous fais des bisous les lionceaux et je vous dis à très vite. À très vite, à très vite. Nous allons de ce pas passer à nos amis les scorpions. Attendez, j'ai pas saisi toutes les cartes. Hop là. Nous allons de ce pas passer à nos amis les scorpions et on va aller voir dans un premier temps avec le tarot qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2024? On va aller voir ça tout de suite. Les lions, pardon, excusez-moi, les scorpions. Je crois que je vous ai appelé les lions, non? Les scorpions. Pourquoi je vous parle des lions? Il y a peut-être un truc à aller voir dans la guidance des lions. Peut-être pour vous les scorpions, peut-être que vous avez un lion dans votre entourage. C'est pas anodin que je vous ai parlé des lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte des amoureux. On a le roi de bâton retourné. On a la lune retournée. Et on a l'impératrice retournée. Et décidément, pour les scorpions, ça va pas être le mois le plus simple de l'année. Là, on est vraiment dans une dynamique finalement où il y a des choses qui se mettent en place, mais ça ne se met pas en place comme vous aimeriez. On est en train de vous dire pour certains qu'il pourrait y avoir une rencontre assez importante. Hein, ça peut être une rencontre avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez envie de vous mettre en couple, ou alors dans un duo d'amis qui travaillent ensemble, qui main dans la main se met entre guillemets dans une espèce de volonté de création. En tout cas, il y a une forme d'engagement, il y a un choix à faire, il y a quelque chose d'important qui peut se faire à deux. Par contre, de l'autre côté, on a le roi de bâton retourné, donc il y a peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager ou qui a peur de s'engager, qui a peur des responsabilités qui pourraient découler de ce truc-là. Ensuite, de l'autre côté, on a la lune. Et là, la lune, elle tombe en retournée, ce qui n'est pas forcément une méga bonne carte. Cependant, ici, au travers du tirage, ça peut vouloir dire que soit la personne qui ne veut pas s'engager, elle est un peu, entre guillemets, lunatique au travers de ses choix. C'est-à-dire que le lundi, elle veut, le mardi, elle veut plus, le mercredi, elle veut, le jeudi, elle veut plus. Ou alors, justement, que elle a très conscience qu'elle n'est pas en mesure, en fait, de s'engager, que émotionnellement, elle n'est pas suffisamment stable pour s'engager, cette personne. Et ici, on a l'impératrice. Donc, ça veut dire que dans les deux, il y a possiblement quelqu'un qui est un peu plus créateur que l'autre, qui a un peu plus d'ambition que l'autre, et l'autre se sent très rapidement dépassé par quelque chose qu'il finalement ne peut pas gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose émotionnellement qui est compliqué à gérer. Pour celles et ceux à qui ça parlerait pas, donc bien évidemment, on peut parler d'un couple, on peut parler d'une histoire d'amitié ou d'amour, avec quelque chose où vous avez du mal à vous engager, vous savez pas, c'est peut-être vous comme c'est peut-être l'autre, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il pourrait y avoir aussi pour certains des conscientisations pour ce mois d'octobre avec quelque chose que vous pensiez être comme ça et finalement vous vous rendez compte que non, ça ne l'est pas. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui vous concerne comme quelque chose qui ne vous concerne pas. Dans le sens où ça pourrait être, par exemple, pour certains,
le fait que, ben, je sais pas, par exemple, vous avez vous avez une croyance, en fait, que vous pensez être une vérité vraie et juste, et vous dites, non, mais moi, de toute façon, je suis pas comme ça, gna gna gna, et en fait, on vous le met en plein dans la gueule et vous vous rendez compte que, bah, si. On vous dit peut-être aussi que ça serait important pour ce mois-ci de venir trouver peut-être un truc qui pourrait qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait venir apaiser un peu votre mental, peut-être au travers de la création, quelque chose en tout cas que vous pourriez créer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un as de denier retourné et on a un 4 d'épée retourné. Là, ici, on est en train de vous demander de passer à l'action. On vous dit que ça va être important pour ce mois-là de passer à l'action. Genre, vraiment, passer à l'action. Et ici, on a l'as de denier. Ce qui est quand même très contradictoire avec cette carte-là. Parce que le 4 d'épée, en fait, le 4 d'épée, c'est une carte de repos. C'est une carte de je prends du temps, je prends le recul sur la situation, je fais le point, j'examine ce qui ne va pas. Vous voyez? Et là, de l'autre côté, on a l'as de denier. Donc ici, on est vraiment dans un je passe à l'action. Et ici, de ce côté-là, on est vraiment dans le je ne passe pas à l'action. Parce qu'en tout cas, je n'en ai pas la possibilité. On dit qu'il y a des opportunités qui peuvent vous passer un peu sous le nez, les scorpions. Donc ça peut être encore quelque chose qui est lié à ça. Comme ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a vendu du rêve par rapport à, je sais pas, une association, quelque chose comme ça, quelque chose dans lequel vous étiez inclus et engagé. Encore une fois, amicalement, financièrement parlant, professionnellement parlant, etc., etc. Et on vous dit que là, vous pourriez peut-être un poil tomber des nues pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? On a la carte du cadeau. On a la carte du coup de foudre. Waouh, magnifique. Et on a la carte de la guérison. Ok. Peut-être que pour certains, il s'agirait de faire une nouvelle rencontre. Hein, parce que ici, on a quand même la carte coup de foudre et on a guérison. Peut-être que pour certains, il s'agirait de faire une sorte de rencontre qui pourrait vous apporter beaucoup de choses. Mais peut-être qu'on vous dit, voilà, ne précipitez pas les choses, allez-y doucement avec les cartes qu'il y a là, d'accord? Parce que on a vraiment cette carte où on vous dit vraiment ici d'y aller mollo, hein, parce que le roi de bâton, encore une fois, c'est un roi, vous savez, qui est entrepreneur, il a une puissance, il est il est hyper inspiré, il est hyper passionné, etc. Et là, ça tombe en envers. Donc en fait, on vous dit, genre, allez-y lentement mais sûrement. Et ici, on a quand même cette carte de la lune. Hein. La carte de la lune, c'est quand même une carte, qui est pas... c'est pas qu'elle est pas ouf, mais en fait, ça pourrait être des illusions, vous savez, ou l'inconscient, quelque chose, voilà, de pas terrible. Et même si on vous dit que là, vous êtes plus proche d'une forme de conscience que d'autres choses, on vous dit que voilà, faudrait ne pas mettre la charrue avant les bœufs s'il s'agit d'une histoire d'amour. Peut-être que pour certains ici, on vous parle d'un coup de foudre amical. La guérison, voilà, elle peut vous concerner vous, comme elle peut concerner quelqu'un de de votre entourage ou de son entourage à quelqu'un. Bref, vous avez compris. Vous avez peut-être pas compris. Bref, la guérison. Et on a quand même le cadeau. Donc il y a quelque chose de très très chouette qui arrive pour vous, qui a vraiment une place considérable dans votre vie et quelque chose qui se met en place de manière considérable, ce qui est quand même très 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 chouette. Nous avons ensuite The Ring, on a la bague, ok, et on a le Pilgrim, ok dac. Là, on est vraiment dans une idée, donc avec la bague, que finalement, c'est peut-être un petit message pour vous dire que, bah voilà, les choses... C'est encore ce truc d'association. Hein, parce que, vous savez, la carte de la bague, on est vraiment sur une idée d'association profonde, en fait. Hein. Il y a une association profonde. Il y a quelque chose où, encore une fois, il y a ce duo-là qui se lie. Peut-être que pour certains, voilà, vous allez faire une rencontre importante et peut-être qu'on vous dit simplement, voilà, de laisser le temps au temps, de laisser la vie faire son petit bonhomme de chemin. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir, voilà, une relation passionnée ou une relation, amicale mais très très cool. Et on vous dit, voilà, de ne peut-être pas précipiter les choses. Ici, on a la carte du pèlerin. Donc, on est vraiment dans cette idée de venir...
entre guillemets, voilà, profiter du voyage. Encore une fois, hein, le pèlerin, vous savez, il va d'un point à un point B. Entre guillemets, il visite, il observe, il prie, il regarde, il se contente de ce qu'il a chaque jour. Et il n'est pas dans une idée de vouloir tout précipiter. Donc ici encore, on est peut-être en train de vous dire de, voilà, de prendre votre temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a le cadeau. C'est la deuxième carte cadeau. Hein. Franchement, il y a quelque chose, je pense, d'important pour vous pour ce mois d'octobre. Et on a la naissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont être parents ou grands-parents ou à qui on va annoncer un mariage, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de créer quelque chose d'important, encore une fois, avec quelqu'un main dans la main. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que, voilà, c'est un beau cadeau que vous fait la vie. Donc, acceptez ce cadeau. Acceptez ce cadeau. Ça peut faire peut-être cette guérison, d'accord? Donc, acceptez ce cadeau, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'oiseau. On vous dit que voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, un colis, une lettre. Il y a des petites nouvelles qui arrivent pour vous. On a ensuite feeling tied down et frustrated. frustrated. Et donc, on va En fait, là, on est vraiment sur une idée que... comment dire? Il y a quelque chose qui va pas être... En fait, c'est quand même assez dingue, votre tirage, parce qu'on est vraiment dans une énergie, finalement, vous savez, qui est un peu... qui est similaire et à la fois pas. Dans le sens où, vous voyez, si on retire cette carte-là, on est d'accord que les énergies sont assez similaires. Il se passe... c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais on vous dit quand même que les choses avancent bien. Et là, on a cette carte qui arrive. Et on a cette carte qui nous parle de se sentir, entre guillemets, embringué dans un truc qui nous fait pas du bien. Ou se sentir un peu, vous savez, frustré parce que attaché, quoi. Ou enchaîné. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et donc, cette carte-là, j'ai envie de la poser là, vous voyez. Et je la pose pas là par hasard. C'est que finalement, pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre où... projet pro, j'entends vraiment projet pro ou projet amical, voire les deux, hein, le projet pro et le projet amical qui, voilà, qui fusionnent, et où peut-être vous vous dites, je sais pas si je dois m'engager avec cette personne-là parce que c'est mon avis et c'est mon ami et si ça se passe mal, ce sera peut-être plus mon ami. Et à contrario, peut-être que pour certains, il y a le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut être bien évidemment les deux. Et on vous dit qu'il y a une part de vous qui a envie de mettre la charrue avant les bœufs parce qu'elle a envie d'être heureuse dans sa vie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a cette peur, encore une fois, d'être enchaîné à cette personne, d'être attaché, d'être vraiment contraint. Vous voyez? Ça, vous savez, c'est l'outil qu'on met sur les vaches quand elles étaient en train de retourner la terre là à l'époque. Il y a vraiment cette idée de ne pas se faire enchaîner pour vous, les scorpions. Donc, c'est quand même assez fou. Il y a une espèce d'ambiance là où on vous dit qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, mais en même temps, il y a cette peur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de l'engagement? Est-ce que c'est l'autre qui a la peur de l'engagement? Est-ce que c'est vous qui avez peur de perdre votre liberté? Je sais pas trop, mais ça sort quand même dans votre tirage. Et c'est quand même, on a tout et son contraire en fait, vous voyez. On a vraiment le c'est cool, il y a quelque chose qui se crée de ouf. Et de l'autre côté, c'est cool, mais il faut y aller mollo parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir. On a la jeune femme. Peut-être une association pour certains avec une jeune femme. Vous êtes peut-être une femme et vous allez travailler avec une jeune femme. Ou vous êtes en couple avec une jeune femme. Et peut-être que vous êtes un homme et vous allez travailler avec une jeune femme. Ou allez être peut-être en couple avec une jeune femme. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Ok. On a quand même le fait, encore une fois, d'affronter quelque chose quand même d'un peu périlleux. Hein. Là, vous voyez, on est sur Pégase. On a une carte avec un magnifique Pégase. On a la possibilité de faire plein de trucs trop cool sur ce Pégase. Cependant, ils sont quand même sur un petit bout de je sais pas quoi qui est dans l'eau. Et il y a juste un typhon, juste ça, qui sont à deux doigts de se ramasser dans le museau quand même. Hein. Donc, il y a quand même cette énergie finalement où vous pourriez être peut-être un peu bloqué, vous voyez. C'est que de l'autre côté, vous avez cette possibilité de liberté, hein, parce que là, on est d'accord que Pégase, là, en un coup, un battement d'aile, il est dans les airs.
Cependant, là, le typhon, il arrive droit sur eux, ils sont en plein milieu de l'océan, et on a cette espèce d'immense tornade d'eau et de vent et de tempête absolument désastreuse qui est en train d'arriver sur eux. Et on a cette jeune fille qui regarde ce truc-là en mode d'accord. Donc, est-ce que c'est une carte de prévention qui vous dit que ça, là, ça se voit à 10 000, donc faut faire attention? Ou est-ce que c'est vous qui vous dites oh, de toute façon, ça va bien se passer. Au pire, le typhon, on passe au travers. Il y a quoi? Vous voyez? Et c'est pour ça, je pense que depuis le début de votre guidance, on est dans ce truc vraiment, vous voyez, de où est-ce qu'on se situe, vous voyez? Parce qu'il y a vraiment, vraiment cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte non. Donc, ce non, il est peut-être là pour vous dire justement ce qu'on voyait là, ce truc du ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas, vous savez, vous associer trop vite, ne pas être dans une énergie finalement où vous pourriez peut-être regretter quelque part ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On a ici le lâcher-prise. Vous avez la tête un peu sous l'eau là. Tête un peu sous l'eau les scorpions, hein, donc tranquille. Peut-être que pour certains, il y a vraiment cette énergie finalement où là, vous avez besoin de, voilà, de sortir la tête de l'eau, en fait, simplement. Sortir la tête de l'eau, respirer un bon coup. Même si ici, elle a l'air d'être hyper heureuse parce que on pourrait se dire aussi qu'elle est dans sa bulle, vous voyez, qu'elle se met dans sa bulle. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez besoin de vous embuller ou est-ce que vous avez besoin de sortir la tête de l'eau? Il y a vraiment une énergie là où vous avez quand même besoin d'air dans le temps, là. D'accord? À moins qu'elle ait des branchies, à un moment donné, elle va avoir besoin d'air. Vous voyez? Le j'ai besoin d'air. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a changement imminent. Donc, il y a quand même des beaux changements qui arrivent pour vous, hein, avec des changements importants, des grands changements, quelque chose qui va bien se passer, je l'espère, hein, avec des bonnes nouvelles. On a quand même 2 fois, encore une fois, le cadeau qui est là, et j'ai posé le changement imminent sur le cadeau. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose à un moment donné d'un peu important qui se passe quand même, hein, qui n'est pas rien. Nous avons ici A New Day, donc on est peut-être en train de vous dire justement que voilà, chaque jour a son importance, chaque jour il y a quelque chose à voir ou à faire, chaque jour il y a quelques nouveaux trucs qui se passent. Peut-être qu'on est en train de vous dire que chaque jour est un nouveau jour, c'est-à-dire que si vous restez bloqué sur cette espèce d'idée, vous savez que bah voilà, les choses ne se font pas, on est peut-être en train de vous dire ouais mais aujourd'hui n'est pas demain et demain n'est pas après-demain, vous voyez, donc peut-être que les choses peuvent encore changer. Et vous voyez, peut-être qu'il y a cette idée de traverser une montagne pour atteindre le soleil. Donc il y a peut-être une épreuve pour vous à passer, les scorpions, pour ce mois d'octobre, pour avoir quelque chose de très beau derrière. Nous avons également Persona. Donc là, on est en train de vous parler de vous-même, hein, de vous recentrer, de respirer. On est peut-être aussi en train de vous dire d'amener de la couleur au sein de votre tête. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu trop bloqué sur le négatif et pas vraiment sur le positif. Et on est peut-être en train de vous dire que c'est important de voir aussi le positif au travers de votre vie, au travers des petites choses qui se passent dans votre quotidien, etc., etc. Nous avons également la pudeur. Alors attendez, je cache parce qu'il y a des boobies. La pudeur, je me révèle au monde tel que je suis. Peut-être que, encore une fois, vous êtes un peu trop dans cette idée, voilà, peut-être de contrôle ou quelque chose comme ça. Je vois bien ça. Alors en fait, on me parle de contrôle, on me parle de... ouais, de vouloir garder le contrôle, d'avoir le contrôle sur des situations. C'est important de réussir à vous recentrer, les scorpions, pour ce mois d'octobre, et vraiment de vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes fort ou forte, d'accord? Il y a vraiment ce besoin de vous montrer tel que vous êtes, même quand ça ne va pas très bien. Nous avons ensuite une chance de cultiver le pardon. J'incarne l'amour, je pardonne ceux qui m'ont blessé. Essayez de voir, on a encore cette idée de colombe là, elle tombait déjà dans le tirage des lions. Essayez de voir une chance de cultiver le pardon, à qui vous devez pardonner, à qui vous pourriez pardonner. J'incarne l'amour, je pardonne ceux qui m'ont blessé. Voyez pourquoi ils vous sont blessés et ce sur quoi ça vient travailler chez vous. Parce que
peut-être que ici, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que oui, il y a des choses à pardonner, mais est-ce que c'est vous qui êtes blessé ou est-ce qu'on vous a vraiment blessé? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, on se sent blessé dans une situation alors que bah, la personne n'y est pour pas grand-chose. C'est juste nous qui rentrons en réaction parce qu'on estime que la personne nous devait ça. Ensuite, nous avons l'orée de l'évolution à l'air chaotique. Donc, on a quand même encore une fois cette idée-là, hein, avec ce truc que je vous disais. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un espèce de changement, il y a quelque chose d'important pour vous, les scorpions, mais ça doit passer par une espèce de tornade absolument phénoménale et monstrueuse. Et on est en train de vous dire que bah là, ça va être nécessaire, quoi. Voilà. Et peut-être que l'orée de l'évolution a l'air chaotique. Est-ce qu'elle a l'air chaotique ou est-ce qu'elle a un air chaotique? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence? C'est est-ce que nous, on se fait une montagne de ce truc-là ou est-ce que elle a un air de chaos et on le sait d'avance et on sait dans quoi on va mettre les pieds? Parce qu'on a quand même cette idée-là, là, de le chaos, on le voit et on sait qu'il va falloir passer au travers et on sait qu'il arrive vers nous. Donc, va falloir, voilà. Va falloir jongler avec toutes ces informations-là, les scorpions, pour le mois d'octobre. On va aller chercher votre dernière carte de la goutte Karma Box. On a « Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. » On a quand même 2 fois cette carte du lâcher prise avec ce truc-là, un peu de... trop de trucs dans la tête. Trop de pensées dans la tête, trop en fait. Donc là, on est en train de vous dire, voilà, recentrez-vous, posez-vous, calmez-vous, respirez un bon coup. La vie va vous faire des cadeaux. Vous allez rencontrer de belles personnes. Vous allez peut-être faire sortir des personnes de votre vie qui ne sont plus nécessaires à votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important qui se passe pour ce mois d'octobre et qui est nécessaire pour vous, d'accord? Il y a vraiment une nécessité d'action ou de changement même. Donc, voilà les petits scorpions pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, on va de suite, de ce pas, passer à nos amis les poissons pour voir ce qui les attend pour ce mois d'octobre 2024. Je vous fais des bisous, les scorpions. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Nous avons maintenant les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons? Alors, les poissons pour octobre 2024. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour vous, les amis? Nous avons un cavalier de coupe. Nous avons un 2 d'épée. Nous avons un empereur retourné. Et nous avons un 6 de denier. Ok. Là, pour vous, les poissons, on est vraiment dans une idée d'ouvrir les yeux face à une situation. On dit qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à voir parce qu'il y a un côté très, très bisounours chez vous. Il y a un côté bisounours, mais qui est pas un côté... Ça peut peut-être être un côté un peu naïf, vous savez, mais un côté qui est d'une gentillesse extrême parce qu'en fait, vous voyez le monde vraiment tout doudou, tout bijou, tout doudou d'amour, câlin, cœur, cœur, paillettes, paillettes. Là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses à conscientiser pour réussir à avancer pleinement dans votre vie. Il y a le fait de structurer les choses. On voit que c'est le plus compliqué pour vous. Parce que la carte de l'empereur, elle est retournée. Et en fait, la carte de l'empereur, c'est le fait de structurer, c'est le fait d'avoir une forme d'autorité, vous savez, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Le plan d'action, c'est ça, et on s'y tient, et basta. Ça peut être aussi une représentation d'un père. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est lié à ça, avec un déni à soulever qui est lié à un père ou à la paternité, ou à un homme autour de vous, qui peut être un mari, un père, un frère, un grand-père. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là à travailler. Et de l'autre côté, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui va venir nous parler d'échange, de donner et de prendre, de considérer l'autre à hauteur de ce qu'il est et de réussir en fait à trouver un équilibre.
il y a ce besoin d'équilibre dans une relation avec un homme. Et on vous demande de venir ouvrir les yeux sur une situation que actuellement vous ne voyez pas. Le 2 d'épée, c'est vraiment une forme de déni émotionnel. Hein. C'est vraiment, on a la vision bloquée, on ne veut pas voir. On est totalement rivé sur quelque chose qu'on croit être la vérité. Voire même, on est en contradiction. Hein. Donc, voilà. Et de l'autre côté, le cavalier de coupe, on est lent, on est bisounours parce que ça nous va bien. On idéalise les choses, on fantasme une sorte de réalité. Et vous voyez ici, on a ce cavalier de coupe qui est tourné vers le 2 d'épée. Donc il y a peut-être des choses que vous avez du mal à conscientiser parce que simplement, vous n'êtes pas en mesure émotionnelle de les voir. D'accord? Ne vous en voulez pas, hein, évidemment. On a ensuite le 4 de bâton retourné et on a la servante de denier retournée. Ici, le 4 de bâton retourné, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Vous savez, hein, dans ce sens-là, c'est la célébration, ça peut être les mariages, ça peut être les baptêmes, c'est une célébration, c'est une victoire, et là, ça tombe dans ce sens-là. Donc, on est en train de vous dire que voilà, avant qu'il y ait cette victoire, il peut se passer un peu de temps. La servante de denier, c'est une vallée de denier, avec des opportunités matérielles de réussir à avancer, de se réaliser, d'avancer dans le temps et dans la vie. Donc, on est peut-être en train de vous dire pour certains que voilà, il y a des choses qui sont un peu bloquées. Il y a des choses qui, voilà, qui doivent en tout cas, comment dire, être conscientisées pour réussir à avancer. Pour vraiment, vraiment réussir à avancer. On va aller voir ce que les autres cartes ont à vous dire, les scorpions. Nous avons la carte de l'été. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose cet été d'important, ou peut-être qu'on vous parle de l'été prochain. Nous avons la carte de la complicité. Magnifique. Et nous avons la carte de l'homme. Donc on a encore cet homme-là qui vient un peu dans votre vie. Alors ça peut être un homme, voilà, un homme qui est là comme un homme, entre guillemets, dans l'au-delà, hein, qui est autour de vous, qui vous soutient, etc., etc. Peut-être que pour certains, vous avez fait des retrouvailles avec quelqu'un cet été. Peut-être que vous avez trouvé un compagnon dans votre vie. Il y a quelque chose en tout cas qui se crée autour d'un homme, quelque chose qui vient peut-être vous mettre du baume au cœur par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le masque et on a The Threshold. Je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder avec Google Lens. Ici, on a vraiment cette idée, vous savez, avec le masque. Bon, clairement, pour moi, on est pleinement en train de vous dire que voilà, c'est pas nécessaire en fait. Hein. Là, il n'y a plus besoin. Ok, c'est le seuil. Le seuil, genre le seuil de la porte. Là, ici, avec cette carte-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin de porter des masques, il n'y a pas besoin de faire genre ouais, tout va bien, nanana. Vous voyez, en fait, ici, on a vraiment ce masque-là. Dans la lumière, avec le côté genre, oui, je vais bien, tout va bien, je souris à la vie, alors que de l'autre côté, on est comme ça, vous voyez, dans la pénombre, vraiment dans la tristesse, tout ça, tout ça. Là, pour moi, avec cette carte-là, on est pleinement en train de vous dire que voilà, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de dire à tout le monde, oui, je vais bien, oui, tout va bien, nanana, alors que ça va pas au fond. Ici, le seuil, ça peut être deux choses. Je l'ai posé ici inconsciemment, donc ça peut être le fait de franchir un pas avec un homme. Pour certains, ça peut être aussi indirectement se jeter dans le vide. Vous savez, genre vous avez un projet et vous avez vraiment envie de l'accomplir. On vous dit, vas-y, jette-toi, lance-toi, réalise-toi à ce propos-là. Après, c'est le seuil. Alors, ça peut être le seuil de la porte. Ça peut être le fait de sortir de sa zone de confort. Ça peut être le fait de, voilà, de franchir un pas important. Il y a quelque chose de cet ordre-là et ça peut concerner un homme ou une personne plutôt avec une énergie yang, hein, parce qu'on a vraiment la carte de l'homme, pas de la femme. Mais il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que ces deux cartes-là, elles vont vous parler ensemble, parce qu'il y a peut-être finalement une idée où on vous dit que pour séduire cet homme-là, peut-être que vous visez, ou cette personne que vous visez, il faut peut-être être naturel, et voilà, être vraiment dans une énergie. J'entends pour certains que c'est un homme qui fait de la création. On me parle de vidéos, de photographie, vidéo, c'est peut-être un vidéaste ou un photographe. En tout cas, quelque chose qui fait... Enfin, quelqu'un, pardon, pas quelque chose. Quelqu'un qui fait de l'art d'image.
On me parle d'un homme plutôt grand, quelqu'un avec qui vous avez une forme de complicité, encore une fois. Peut-être que vous avez travaillé avec cette personne cet été. Voilà, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être avoir une aventure, ou en tout cas qui pourrait être là dans votre vie, aimant, chaleureux, et qui pourrait éventuellement peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la pause avec ce petit chemin tout mignon là qui mène à un petit lac. Petit lac, petite chaise, petite table. Pépouze sous un sol pleureur. Et on a le travail. Ok. Là, on a vraiment une énergie où on vous dit donc pause. On se calme, on se pose, on s'arrête, on réfléchit, on prend le temps. On est vraiment dans une énergie comme ça. Peut-être que pour certains, il y a vraiment le fait de faire une pause parce que voilà, vous travaillez, je sais pas, dans un domaine qui nécessite, voilà, peut-être que vous avez un travail saisonnier, peut-être pour certains, parce que ici, je vois des abeilles. Je suis pas certaine que les abeilles, ce soit tout au long de l'année. Enfin, quoique peut-être si, mais j'ai la sensation que c'est plus récolté l'été, je sais pas pourquoi. Peut-être que pour certains, on a encore une fois ce travail d'été, hein, ce travail saisonnier où vous travaillez l'été, majoritairement plus que le reste de l'année. En tout cas, là, vous arrivez peut-être pour le mois d'octobre dans une pause, dans quelque chose où vous faites une pause dans le travail, vous passez peut-être plus de temps avec votre famille, plus de temps avec vous-même, plus de temps avec votre homme, ou voilà, avec vos amis. Vous voyez, hein, ce qui a du sens pour vous, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le baril, pardon. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, peut-être l'amour, des buts ou de l'argent. Donc ça, c'est très très cool. On a l'espèce de sauterelle qui nous dit qu'il y a une situation qui requiert votre attention parce que c'est une situation qui est actuellement en balance dans deux énergies totalement différentes et il va être nécessaire peut-être de mettre un peu le doigt dessus et voir un peu plus de ce qui s'y passe. Nous avons ensuite Belle, donc la cloche avec l'annonce. Il y a une annonce peut-être importante qui va vous être qu'on va vous faire et ou que vous allez faire, que vous allez donner. Qu'est-ce que le Dixit a à nous dire? Oh bah on a encore ce truc, on a vraiment pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre là, il y a peut-être vraiment une rencontre importante. Hein. Il y a vraiment, là ici, vous voyez, on a un couple d'amoureux, ils sont bien, tout va bien, tout est vraiment waouh. Il y a un volcan énorme qui explose, qui rentre en éruption. Ils sont peut-être un poil en danger, mais ils voient rien en fait, parce qu'ils sont vraiment l'un avec l'autre et ils profitent de la vie. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vous dire, soit que vous n'arrivez pas à voir quelque chose de dangereux qui est sous votre nez, soit on est en train de vous dire que voilà, il y a un moment un peu important avec un homme ou une femme, en tout cas une énergie un peu yang. Ça peut être une femme aussi, vous savez, qui est dans une énergie yang, hein, ça arrive totalement. Et on est vraiment sur un moment de partage assez important. Un moment vraiment de complicité profonde, un moment de retrouvailles profondes, peut-être un moment d'intimité pour certaines personnes. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Repensez-y. Alors, à quoi vous pensiez ces derniers temps et à quoi vous avez besoin de vous reconnecter ou de repenser? Dites-moi dans la barre de commentaires si jamais vous avez une petite idée par rapport à ça. Nous avons également l'ex-partenaire. Et nous avons... Ah, on en a 3, ok. On a le chakra du cœur. Alors, c'est fou parce que tout le monde en a 2, du coup, sauf vous. On a également le passage à l'action. Ok. Donc là, on a vraiment une idée que pour certains, j'entends qu'en fait, il faut réussir à passer à autre chose. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être un ex-partenaire. Donc, ça peut être un ex-partenaire amoureux comme un ex-partenaire dans le pro. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment de hasard. C'est que j'ai mis l'ex-partenaire ici. Et ici, j'ai mis le chakra du cœur et le passage à l'action. C'est qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été guéri par rapport à un ex-partenaire. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Que c'est nécessaire de laisser rentrer l'amour, de laisser vraiment rentrer cette personne-là.
et peut-être voilà réussir à structurer votre vie, ne pas avoir peur de l'engagement, ou ne pas vous dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie actuellement, parce que c'est peut-être quelque chose que vous pourriez vous dire ici avec la carte du déni émotionnel. On est vraiment dans quelque chose que vous voulez pas voir ou que vous refusez de voir, et peut-être que vous refusez de voir que bah oui, vous avez besoin d'amour en fait, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de quelqu'un qui est dans votre vie et qui vraiment vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte des saisons. Et on a l'intuition. Incroyable. Là, pour moi, on vous parle vraiment voilà, de saison et d'intuition. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que votre intuition, elle est là toutes les saisons? Très bonne question. Est-ce qu'elle est un peu plus là l'été? Parce qu'on a vraiment cette dynamique-là. Peut-être que le mois d'octobre est une saison importante pour vous, les poissons. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'important. Ou peut-être que voilà, il y a un truc important qui est lié au mois d'octobre. Peut-être qu'on vous demande aussi indirectement de venir travailler votre intuition aussi, ça peut être ça. Il y a vraiment ce côté où en fait le poisson est un signe qui est très intuitif, genre vraiment très très intuitif. Vous faites partie des signes d'eau les plus intuitifs. De manière générale, tous les signes d'eau sont intuitifs, mais les poissons le sont un peu plus que les cancers et les scorpions. Et il y a vraiment une idée où là, finalement, on est en train de vous dire que écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vraiment, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. N'ayez pas peur de vous engager. N'ayez pas peur de, voilà, de vous dire en fait que non, c'est pas trop tôt de passer à autre chose par rapport à votre ex. Non, voilà, vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Vous aussi, vous avez le droit à la réussite. Et en fait, il y a encore ce truc-là, vous voyez, je pose les yeux sur cette carte-là, où on dit vraiment, genre voilà, il y a quelque chose qui est en balance entre votre cœur et votre mental. Vous voyez, vous arrivez peut-être pas à faire le poids entre eux, genre, ah putain, mais qu'est-ce que je veux? Oui, mais j'aimerais bien ça. Oui, mais mon cœur, il me dit que ça. Oui, mais ma tête me dit que ça. Et en fait, il y a besoin de trouver cet équilibre. Ensuite, nous avons la nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Donc, il y a des petites choses peut-être qui vont voilà, sortir un peu au grand jour. Peut-être que vous allez avoir des choses voilà, qui vont un peu venir à vous. Est-ce que c'est pour certains la visite qui va se faire la nuit? Est-ce que vous pourriez avoir des visites, voir les défunts ou communiquer avec les guides au travers de vos rêves ou au travers juste de la nuit, hein. Vous savez, les guides et les défunts adorent venir dans cette période, vous savez, entre ce que j'appelle la période chien-loup, chien-chien-loup, chien et loup. Bref, vous avez compris, la période où il fait pas encore totalement nuit, mais pas totalement jour, enfin pas totalement jour, pas totalement nuit. Et de l'autre côté, on a aussi, vous savez, ce truc du sommeil, quand on n'est pas encore réellement endormi, mais en même temps, on n'est pas encore totalement éveillé, vous voyez. Ce truc, quand on est en train de basculer dans le sommeil, là, quand on est vraiment dans ce petit passage-là, c'est le passage où ils viennent le plus et c'est le moment où nous, on a la possibilité de canaliser le plus. Donc, est-ce que certains vont pas recevoir des messages en octobre qui vont canaliser ou dont l'intuition va être encore plus forte? Ou peut-être que vous allez voir des objets, entre guillemets, apparaître chez vous, vous allez dire, mais purée, mais ce truc-là, je le cherche depuis 10 ans. Et là, bam, c'est posé sur ma commode alors que hier, elle y était pas. C'est pas impossible, j'ai envie de vous dire. Nous avons également amis, famille et réunions. Je me connecte facilement avec les autres. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de reconnecter à l'extérieur. Vous avez peut-être ce besoin de, voilà, entre guillemets, vous reconnecter à la joie, vous reconnecter à la nature, vous reconnecter peut-être à certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous vous êtes isolé ces derniers temps. Et là, on est peut-être en train de vous dire que ça va être nécessaire de, voilà, pas forcément vous retrouver entouré parce que vous avez le droit d'avoir un côté qui est très loup solitaire, tout ça, mais on est quand même en train de vous dire que là, il est grand temps en fait de repasser du temps avec des personnes que vous aimez parce que c'est vraiment des personnes qui peuvent vous faire du bien mentalement, alors physiquement oui et non, hein, mais voilà, ça peut être vraiment cette idée de prendre du temps pour soi, se recentrer, accueillir l'amour, accueillir les amis et vraiment ouvrir encore une fois les portes du cœur, venir réparer le chakra du cœur. Vous savez, souvent quand on vit
un espèce de déni émotionnel avec une rupture, que ce soit une rupture ou une rupture avec le décès d'une personne, et ben malheureusement on a du mal à s'entourer parce qu'on a la sensation que notre entourage ne comprend pas forcément toujours notre tristesse. Et là on est en train de vous dire que voilà, il est temps de sortir de votre bulle et de réaccueillir un peu la vie au sein de votre vie à vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la validation extérieure. Alors, est-ce que actuellement vous êtes en train de rechercher les solutions à l'extérieur? Est-ce que vous avez besoin d'entendre des choses de l'extérieur dans lesquelles on vient valider vos projets, valider vos pensées, valider vos peurs, valider votre tristesse? En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient à un moment donné se poser dans votre vie. Là, ici, vous voyez, on a un casque. Alors moi, je me pose la question, c'est finalement, est-ce que vous ne devriez pas mettre un espèce de casque, vous savez, anti-bruit, dans lequel, justement, voilà, les conseils de l'extérieur, finalement, c'est pas qu'ils ont plus leur place, mais c'est qu'on ne leur laisse plus la place. Parce que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous avez juste besoin d'écouter votre cœur, d'être vous-même et vraiment de reconnecter à quelque chose de puissant qui vous donne envie de vous accomplir dans des trucs qui vous font vraiment du bien. Et on n'a peut-être pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques qui vous dit « Oui, mais là, nanana, oui, non, mais t'es pas prête pour ci, t'es pas prête, oui, non, mais là, et en fait, finalement, il y a ce besoin total et complet de reconnecter à votre joie et à votre cœur, à vous et uniquement à vous. Vraiment et sincèrement, hein, ça va être important pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre, de venir en tout cas récolter entre guillemets ça et de reconnecter à votre cœur. Genre très 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 important. On va aller voir votre dernière carte, la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, cette carte est là pour vous dire simplement que voilà, même dans les rencontres les plus dures que vous avez pu avoir, les plus violentes que vous avez pu avoir, il y a toujours finalement, vous savez, un message à en retenir. Il y a toujours quelque chose à retenir de la situation, à retenir de l'expérience. Parce que on dit toujours, vous savez, vous avez très certainement déjà entendu cette phrase que on donne les plus gros combats à nos plus grands guerriers. Hein. Ils adorent employer ça dans le monde de la spiritualité pour vous faire comprendre que lorsque vous vivez des choses hyper dures, entre guillemets, c'est parce que vous êtes un peu badass, quoi. Sauf que c'est pas toujours hyper simple de se le dire ça. Que voilà, que vous êtes badass et que vous pouvez tout vivre. Parce que quand on vit beaucoup de choses compliquées, qu'on a une suite d'événements compliqués souvent sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 années, et ben en fait on se dit que voilà, à un moment donné on aimerait un peu plus de tranquillité et on aimerait avoir des personnes, vous voyez, qui nous font du bien plus que qui nous font du mal. Malheureusement, en fait, sur la Terre, on apprend dans la dualité, c'est-à-dire que si on avait un monde de bisounours, et ben finalement, on n'apprendrait pas grand-chose de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pour être vraiment dans cette dynamique-là, il faut se dire que lorsque vous rencontrez des personnes même néfastes, même hyper toxiques, et ben ça vient vous apprendre quelque chose. Ça vient vous apprendre à poser vos limites, ça vient vous apprendre à écouter votre intuition, ça vient vous apprendre à ne pas trop donner, ça vient vous apprendre... Vous voyez, à chaque fois, il y a une leçon à retenir de la situation, ô combien même elle est difficile, et parfois on a la sensation qu'on ne s'en remettra jamais, mais croyez-moi, tout se guérit, ou presque. Voilà les amis poissons. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.